À 6 heures du matin, les mains de Sarah s'agitaient habilement dans la cuisine. Un doux parfum s'élevait de la poêle. Ce matin-là, elle préparait des crêpes, les préférées de son fils David. Dehors, par la fenêtre, la brise rafraîchissante de mai, juste avant le Memorial Day, berçait doucement les rideaux de dentelle blanche. Ça sent bon. Les crêpes sont plus rondes que d'habitude aujourd'hui. Sarah se retourna en entendant la voix de David descendant les escaliers, sa grande silhouette, impressionnante pour un élève de seconde, l'identifiait instantanément comme la de l'équipe de basket du North Hills High School. David s'assit sur le comptoir de la cuisine, défaisant sa cravate d'uniforme. Le geste était identique à celui de son père, qu'ils avaient perdu dans un accident il y a 16 ans. Pendant qu'elle préparait le café, Sarah contemplait le profil de son fils. Il semblait avoir mûri si soudainement ces derniers temps. Aujourd'hui, c'est les demi-finales, n'est-ce pas? Juste contre Riverside High. Ce sera difficile, mais je veux vraiment gagner. J'ai entendu dire que des recruteurs seraient aussi présents. David fit une pause, ses yeux se posèrent sur l'invitation rose accrochée au réfrigérateur. Fête des 40 ans de Lisa à l'Olive Garden était écrit en lettres glamour, recouvert de décorations brillantes, probablement achetées chez Party City. Son expression se voila légèrement à ce moment-là. Tu vas à la fête de la tante? J'aimerais que tu puisses venir voir mon match de basket. Les derniers mots étaient à peine audibles. Eh bien, je dois m'occuper de Jimmy, la voix de Sarah s'éteignit. Sa relation avec sa sœur Lisa était devenue de plus en plus froide au cours des dernières années. Lisa, maintenant une esthéticienne populaire qui compte des centaines de milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux, ne faisait aucun effort pour comprendre les difficultés de sa sœur en tant que mère célibataire. Alors que son Instagram était rempli de publications quotidiennes de sa vie glamour, c'était Sarah et David qui s'occupaient essentiellement de son fils de 8 ans, Jimmy. Alors je l'emmènerai. J'ai aussi acheté ses tartes aux œufs préférées. David se leva après avoir terminé ses crêpes d'une seule bouchée. C'était sa routine quotidienne. Il s'était porté volontaire pour emmener Jimmy à l'école tous les matins pendant que Lisa était occupée au salon de beauté. Parfois, il l'aidait même avec ses devoirs. David, merci, mais ne t'épuise pas. Ça va. Jimmy est sur mon chemin de toute façon. De plus, David sourit un peu timidement, j'ai toujours voulu avoir un petit frère. En voyant le dos de son fils s'éloigner, Sarah sentit son cœur se réchauffer. Le fils qu'elle avait élevé désespérément après l'accident de son mari avait certainement hérité de la gentillesse de son père. Son téléphone sonna, affichant le nom de sa mère Margaret. Sarah hésita un instant avant de répondre. Sarah, tu vas aider aux préparatifs de la fête aujourd'hui, n'est-ce pas? Nous devons récupérer le gâteau sur commande spéciale de Lisa chez Macy's et les décorations chez Party City. Sarah soupira profondément devant la voix dominante de sa mère. Désolée, maman, j'ai du travail. Eh bien, la famille devrait passer avant tout, n'est-ce pas? C'est l'anniversaire de Lisa. Tu dois penser à ta sœur. Même dans ce contexte, Sarah comprenait douloureusement que la définition de la famille de Margaret ne l'incluait pas, elle et David. Depuis la perte de son mari, l'attitude de sa mère avait progressivement changé, son favoritisme envers Lisa, la plus jeune, était maintenant ouvertement évident. Dans l'après-midi, alors que Sarah rangeait des documents au bureau d'immobilier de Ross Township, elle reçut un message de David, « Je vais acheter le cadeau de la tante avec Jimmy. Nous reviendrons dans environ 2 heures. Je regarde des parfums chez Macy's. » Lisa avait répondu à ce message, « Assure-toi juste de ne pas arriver en retard à la fête. Tu vas gâcher l'ambiance. Tous mes abonnés attendent. » À 17 heures, David tenait un sac en papier de Macy's et la petite main de Jimmy. Il s'était dépêché de faire les courses, toujours avec son uniforme de basket. « Tu crois qu'elle aimera, maman? » « Absolument. C'est la marque préférée de ta maman. Elle en a parlé sur Instagram, tu te souviens? » David sourit gentiment. Le match de basket s'était terminé par une victoire serrée, la réponse des recruteurs avait été positive et l'entraîneur avait montré une expression de fierté. Il avait maintenant réussi à choisir un cadeau avec son neveu. Il ne restait plus qu'à prendre une douche et à se rendre à la fête. « Oh, au fait, Jimmy, tu veux passer à la crèmerie?
Les yeux de Jimmy s'illuminèrent. Mais à ce moment-là, un son inhabituel emplit l'air, le rugissement d'un moteur accélérant, de la musique à plein volume provenant des haut-parleurs comme une explosion. David regarda instinctivement dans la direction du bruit. Une voiture de sport rouge entra en faisant des tonneaux sur le parking, déviant hors de contrôle à grande vitesse. Plus tard, il se révélera que c'était une tragédie causée par les dangereux jeux de conduite de jeunes. Jimmy s'arrêta et regarda dans cette direction. Les gens autour crièrent et se dispersèrent. « Jimmy !» La voix de David résonna. Le sac en papier vola en l'air, le bruit de verre brisé, le doux parfum d'un parfum coûteux emplit brièvement l'air. À l'instant suivant, le grand corps de David avait poussé Jimmy, le protégeant. Le petit corps roula sur l'herbe. Quelqu'un cria. Les sirènes de police hurlèrent dans le chaos. David réussit un léger sourire avant de perdre connaissance, après avoir confirmé que Jimmy était sain et sauf. Le téléphone de Sarah sonna de nouveau, cette fois-ci d'un numéro inconnu. Bien qu'elle soit au travail, elle eut un pressentiment inquiétant. « Je suis de la police de Pittsburgh. » Le sang lui monta à la tête en entendant ces mots. Un stylo roula de son bureau. Il y a eu un accident au Ross Park Mall. David Williams a été transporté en ambulance. Il est actuellement en route pour les urgences de l'hôpital UPMC Passavant. Les mots qui suivirent semblaient confus, comme s'ils venaient de loin, seule une phrase traversa sa conscience, état critique. Après avoir expliqué précipitamment la situation à son superviseur, la voiture de Sarah accéléra à travers les rues résidentielles tranquilles de Ross Township à une vitesse inhabituelle. Même les quelques secondes d'attente pour que les feux de signalisation passent au vert lui parurent une éternité. Elle dépassa des voitures de police sur la route. Les sirènes des ambulances hurlaient au loin. « David, David !» Ses mains tremblaient sur le volant tandis qu'elle répétait son nom comme une prière. À l'hôpital, un jeune médecin réside la guida jusqu'à l'entrée de la salle d'opération. On voyait des taches de sang sur la manche de sa blouse blanche. « Madame Williams, votre fils est actuellement en chirurgie d'urgence. Son état est critique. Nous voulions que vous veniez le plus vite possible. »« David, mon fils. Il va bien, n'est-ce pas ?» Il n'y eut pas de réponse. Le médecin baissa les yeux en signe d'excuse. La lampe rouge au-dessus de la salle d'opération brillait froide comme du sang. Assise sur la chaise dure de la salle d'attente, Sarah prit son téléphone avec des doigts tremblants. Elle composa le numéro de sa mère. Elle se trompa plusieurs fois. « Maman, mon fils, il y a eu un accident. » Combien de courage lui fallut-il pour prononcer ces mots? De l'autre côté du téléphone, une musique pop jouait à plein volume, le bruit de verre qui teinte, des rires. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Lisa. Nous étions sur le point d'ouvrir le champagne. La fête s'anime beaucoup. La voix de Margaret ne montrait pas la moindre trace d'inquiétude, voire, elle semblait gênée par l'interruption. Et, ne gâche pas l'ambiance. Nous sommes en direct sur les réseaux sociaux. La voix de Lisa, ayant arraché le téléphone en arrière-plan, quelqu'un a crié « Joyeux anniversaire », suivi d'acclamations, du bruit d'un bouchon de champagne qui saute, de mots de célébration, de rire et de la voix du photographe disant « Bon, posez ». Sarah raccrocha silencieusement. Un profond silence s'abattit, seul le tic-tac de la trotteuse de l'horloge marquait implacablement le passage du temps. Dehors, il faisait complètement nuit. Les lumières fluorescentes du couloir illuminaient l'espace d'une blancheur surréaliste. Les infirmières vinrent la voir plusieurs fois. « Avez-vous besoin de quelque chose ?» Mais Sarah n'avait pas l'énergie de répondre. Elle ne pensa que vaguement aux crêpes qu'elle avait faites ce matin-là. Qui aurait pu savoir que ce serait leur dernier petit déjeuner ensemble? La lumière de la salle d'opération s'éteignit et la porte s'ouvrit. L'expression du chirurgien en enlevant son masque disait tout. D'autres membres du personnel médical baissèrent les yeux. « Je suis vraiment désolée. Nous avons fait tout ce que nous pouvions », les paroles du médecin semblaient distantes, comme si elles venaient à travers l'eau. Les blessures avaient été graves, de graves dommages internes, une perte de sang massive, de multiples arrêts cardiaques pendant la chirurgie. Sur le lit, recouvert d'un drap blanc, la main de David était encore chaude, mais elle ne serrait plus jamais. Ses longs cils étaient paisibles comme s'il dormait simplement.
Le fait qu'il ait rendu son dernier souffle seul, sans personne à ses côtés, brisa le cœur de Sarah en 1000 morceaux. Dans le couloir de l'hôpital, ses jambes cédèrent, elle s'appuya contre le mur blanc, sa conscience sombra dans une profonde obscurité. La dernière chose qu'elle vit fut un message non lu affiché sur l'écran de son téléphone. Les photos de la fête de Lisa la regardaient fixement avec des sourires innocents, la publication avait déjà des centaines de « j'aime ». Les voix des infirmières s'estompèrent. Juste avant de perdre connaissance, Sarah se demanda si c'était la réalité ou un cauchemar. La lumière du soleil du matin inondait le couloir de l'hôpital. Elle était restée sur la même chaise même après avoir repris connaissance. Un jeune policier s'approcha silencieusement d'elle, probablement affecté principalement au travail de bureau, le col de son uniforme semblait légèrement usé. « Si vous pouvez parler des détails de l'accident ?» Sarah leva lentement le visage. De profondes ombres étaient gravées sous ses yeux. « Nous avons examiné les images des caméras de sécurité », continua l'officier, choisissant soigneusement ses mots. Les caméras de surveillance du Ross Park Mall ont capturé tout l'incident. La voiture de sport rouge semble avoir tenté une dangereuse manœuvre de conduite connue sous le nom de défi de dérapage, qui est devenue une tendance sur les réseaux sociaux. L'officier sortit une tablette et joua les images. Bien que la qualité soit granuleuse, tout était clairement enregistré, David tenant le sac de course, tenant la main de Jimmy pendant qu'il marchait, la conduite erratique soudaine et le moment où David, sans hésitation, poussa Jimmy. Nous avons également recueilli des témoignages, l'officier ouvrit son carnet. Selon une femme au foyer qui était présente, cet élève de lycée était sans aucun doute un héros. Pour protéger ce petit garçon, il a donné sa propre vie. Point. Sa voix se coupa. L'officier semblait incapable de contenir ses émotions. À ce moment-là, des pas précipités résonnèrent dans le couloir. Madame Williams, une jeune infirmière accourut, Jimmy a repris connaissance. Sarah se leva. Ses jambes vacillèrent. L'officier la soutint. Le couloir menant à l'unité de soins intensifs semblait étrangement long. L'odeur de désinfectant lui piquait le nez. On entendait le bip régulier des moniteurs cardiaques. Tante. La petite voix de Jimmy. Des larmes jaillirent des yeux de Sarah. Le petit corps était allongé sur le lit, avec des bandages autour du front et du bras, mais il était sûrement vivant. David. David m'a protégé. La voix de Jimmy tremblait. Sarah serra silencieusement la main de Jimmy, elle était chaude, vivante, la vie que David avait donnée la sienne pour protéger était certainement là. Le médecin traitant s'approcha, une femme médecin d'âge moyen aux yeux fatigués. Les blessures de Jimmy sont heureusement mineures. Il devrait pouvoir sortir de l'hôpital dans quelques jours. La réaction rapide de David. Elle s'interrompit, montrant une expression d'excuse. Le smartphone de Sarah vibra, un son de notification de réseau social. Instinctivement, elle regarda l'écran. L'heure de la publication était 17h hier, le moment exact où David eut l'accident. La photo montrait Margaret et Lisa souriantes, levant des coupes de champagne. En arrière-plan, les mots « Joyeux 40e anniversaire », un gâteau décoré, l'ambiance d'un restaurant de luxe. La section des commentaires était pleine de messages de félicitations. Le monde réel et le monde des réseaux sociaux, le cruel contraste serra la poitrine de Sarah. L'infirmière l'informa silencieusement, « Votre mère et Lisa ont appelé plusieurs fois. » Sarah secoua la tête, elle n'était pas encore prête à les voir. Le téléphone de David fut restitué par la police. Sur l'écran de verrouillage restait le dernier message qu'il avait écrit, « Maman, j'arriverai à temps pour la fête de la tante Lisa. J'espère qu'elle aimera le parfum que nous avons choisi. » Cette pure considération réveilla une détermination dans le cœur de Sarah. Ce n'était pas la fin, c'était un commencement. Le journal du matin que l'infirmière lui remit doucement portait le titre « Héros tragique du Ross Park Mall ». À côté, il y avait une photo de David avec son uniforme de basket du North Hills High School. Il souriait largement, les bras autour des épaules de ses coéquipiers. 3 jours plus tard, il était temps pour la sortie de Jimmy. La lumière du soleil à travers la fenêtre illuminait doucement les murs blancs de la chambre d'hôpital. Jimmy était assis sur le lit, mangeant une glace d'hôpital avec une cuillère.
Le bandage sur son front avait été retiré et la perfusion avait été retirée de son bras. Jimmy regarda soudain Sarah avec une expression sérieuse. « Puis-je parler de ce jour-là » Sarah retint son souffle, elle savait que ce moment arriverait. Jimmy n'avait pas voulu parler de l'accident, les médecins avaient indiqué de ne pas le presser, compte tenu du traumatisme psychologique. Oui, bien sûr. Jimmy ouvrit le smartphone qui était posé sur ses genoux. Les photos de l'anniversaire de Lisa s'affichaient. À cette heure-ci, nous étions. Un frisson lui parcourut le dos. Heure de publication, 17 heures. David et moi, nous parlions d'aller chercher une glace parce qu'il avait gagné son match. La voix de Jimmy tremblait. Puis il y a eu ce bruit fort, et David m'a poussé. Ses mots s'éteignirent. Ses petites mains tremblaient. Soudain, des pas précipités se firent entendre dans le couloir. Lisa fit irruption dans la chambre d'hôpital, sans maquillage, les cheveux ébouriffés, aucune trace de son apparence parfaite habituelle d'esthéticienne. « Je suis désolée. Je suis tellement désolée. » Lisa tomba à genoux, s'accrochant à Jimmy. Derrière elle, Margaret entra lentement, sa présence intimidante habituelle avait disparu, la laissant paraître petite et renfermée. « Sarah. » Margaret parla comme si elle extrayait les mots. « Qu'avons-nous fait ?» C'est alors que cela arriva. « Tu n'as pas encore supprimé cette publication ?» La voix de Sarah était froide comme la glace. « Quoi ? Les photos de la fête ? Cette publication du moment exact où mon fils luttait pour sa vie ?» L'air de la pièce se figea. « Lisa. » Elle bredouilla. « Étais-tu trop occupée à construire une vie parfaite pour tes abonnés sur les réseaux sociaux ? Le bruit du champagne qui saute était-il plus important que la nouvelle que mon fils se battait pour sa vie ? » La voix de Sarah s'éleva progressivement. « David a pensé à toi jusqu'au bout, il a même acheté un cadeau. » Elle sortit le flacon de parfum cassé de son sac, un léger parfum persistait. « Mais vous ?» Lisa se leva soudainement. « Non. Je souffre aussi. » Sa voix était presque un cri. « Je dois être la mère parfaite, l'esthéticienne parfaite. Je ne peux pas décevoir mes abonnés, toujours inquiète de ce que les autres penseront. » Des larmes jaillirent. « Je n'ai même pas pu m'occuper correctement de Jimmy, mais je ne voulais pas l'admettre, je ne voulais pas montrer de faiblesse. » Alors. Margaret posa une main sur l'épaule de sa fille. « C'est de ma responsabilité », la voix de sa mère était plus douce que jamais. « J'ai trop gâté Lisa. J'ai négligé Sarah et David. Je n'ai pas pu soutenir ma fille qui avait perdu son mari. Tout est de cette mère. » Sarah arrêta Margaret alors qu'elle essayait de s'incliner en signe d'excuse. « Ça suffit, » une voix calme. « Je ne peux pas tout pardonner, mais... » Elle regarda par la fenêtre le ciel bleu clair, le même ciel que David avait vu pour la dernière fois. « Mais pour le bien de Jimmy, nous devons maintenir notre relation. » C'est ce que David aurait voulu. Jimmy dit d'une petite voix, David a dit à la fin. « Nous sommes une famille, alors s'il vous plaît, entendez-vous bien. » L'atmosphère de la pièce commença à changer progressivement. Lisa sortit son smartphone et commença à toucher l'écran. « Je vais supprimer la publication, » et elle respira profondément. « Je prévois de fermer le salon. Je veux prendre le temps d'être là pour Jimmy correctement. » Margaret acquiesça silencieusement. « Moi aussi, j'ai besoin de changer. » Sarah se tenait près de la fenêtre, regardant au loin. Dans son cœur, elle parlait à David, « Mon fils, je protégerai les personnes que tu aimais, alors repose en paix. » Dehors, un vent soufflait annonçant une nouvelle saison. La veille du Memorial Day au cimetière de Ross Township. Un an s'était écoulé. Sarah se tenait devant la pierre tombale en tenant un bouquet de fleurs. Les arbres d'un vert frais projetaient de douces ombres mouchetées, et une douce brise de mai lui caressait les joues, la même saison où David avait rendu son dernier souffle. En se retournant, elle vit Jimmy courir vers elle. Il avait grandi, il semblait avoir grandi d'une taille entière depuis ce jour-là. Son uniforme était celui du North Hills Middle School, l'alma mater de David. « Jimmy, ne cours pas !» Lisa cria derrière lui. Il ne restait plus de ses vêtements voyants d'antan, elle portait une robe simple, ses cheveux avaient été de nouveau teints d'une couleur modeste.
Désolé, maman, Jimmy s'excusa sincèrement. On pouvait voir comment la relation entre mère et fils avait progressivement évolué. Bonjour, Sarah, finalement Margaret s'approcha lentement. Elle tenait un bouquet de fleurs dans ses mains. On disait qu'elle ne manquait jamais ses visites hebdomadaires sur la tombe de David. Tous les trois se tenaient devant la pierre tombale de David. Des mots chaleureux étaient gravés sur la surface de la pierre, David Williams, fils, cousin et héros bien-aimé. Votre amour nous guidera à jamais. David, devine ce qui s'est passé aujourd'hui? Jimmy commença, excité. J'ai passé les tests de l'équipe de basket. Je vais travailler dur pour devenir la de l'équipe, comme David. Lisa posa sa main sur l'épaule de son fils. Elle avait fermé son salon de beauté et travaillait maintenant dans un programme local après l'école. Bien que ses abonnés sur les réseaux sociaux aient considérablement diminué, ses liens avec de vraies personnes s'étaient renforcés. Ce n'est pas tout, dit Margaret avec une tranquille satisfaction. La maîtresse a appelé. Jimmy a remporté le premier prix pour son rapport sur le rêve futur. Jimmy sourit timidement. J'ai écrit que je voulais devenir ambulancier. Je veux être quelqu'un qui peut aider les personnes en difficulté, comme David. Sarah sourit silencieusement. En effet, les choses commençaient à changer. Une semaine après l'accident, lorsque l'équipe de basket du North Hills High School gagna son match, chaque membre de l'équipe portait un écusson avec le numéro de maillot de David, le 23. Cette photo a fait la une du journal local. Les recruteurs universitaires ont également agi, en hommage aux réalisations scolaires de David et à son dernier acte courageux, ils ont créé un fonds de bourse, la bourse commémorative David Williams, un fonds pour soutenir l'avenir des enfants confrontés à des circonstances difficiles. Et, prenons une photo, suggéra Lisa, plus une photo pour les réseaux sociaux. Margaret leva soigneusement une photo encadrée de David, son sourire radieux dans son uniforme de basket. Bon, dit Cheese. Pendant que l'obturateur cliquait, Jimmy pointa le ciel. Le coucher du soleil perçait entre les nuages, illuminant doucement la pierre tombale. C'était comme si David voulait aussi être sur la photo. En partant, Margaret dit, j'ai commencé à faire du bénévolat à la maison de retraite tous les mercredis. J'ai pensé que je pourrais être là pour les personnes qui se sentent seules. Lisa continua, j'ai aussi commencé un projet de héros avec les enfants de l'après-midi. C'est une initiative pour aider les personnes dans le besoin dans notre communauté. Je veux continuer dans l'esprit de David. Des larmes coulèrent sur ses joues, mais contrairement à avant, il n'y avait pas de maquillage à couler. Il y a encore beaucoup de choses que je ne peux pas pardonner, dit Sarah à voix basse, mais nous devons aller de l'avant car c'est ce que David aurait voulu. Tous les trois dirent à l'unisson, marchant dans le cimetière au crépuscule. Sarah réfléchit, son fils avait certainement rendu ce monde un peu plus gentil, ce sentiment perdurerait. Maman, j'attends avec impatience le barbecue de demain. La voix de Jimmy coupa brillamment l'air calme, leur tradition du Memorial Day. À partir de cette année, les trois familles le célébreraient ensemble. Une nouvelle forme de famille se construisait, lentement mais sûrement. Sur la pierre tombale illuminée par le coucher du soleil, un seul pétale de fleur dansait dans le vent sous le même ciel de couleur douce que David avait regardé son dernier jour.